Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous continuons notre semaine pleine d'espoir avec notre invitée Stéphanie Rieder et c'est une joie de te recevoir. Merci pour tout ce que tu as apporté depuis le début de la semaine. Nous sommes pleines d'espoir. Plaisir. L'espérance est revenue au centre de nos vies. Et aujourd'hui, on continue, on va parler des voleurs de l'espoir. Et ça, c'est vraiment un sujet, je pense que ça va vous parler à beaucoup. Vous allez vous reconnaître dans certaines situations de votre vie. Il y a plusieurs voleurs d'espoir, mais aujourd'hui, on va en voir trois. On va parler du temps, on va parler des épreuves et on va parler de la déception. Déceptions, surtout des déceptions. Mais on va commencer avec le temps. Le temps, c'est vrai que on le contrôle pas et quelquefois on est plein de zèle, on est plein d'espoir et puis bon selon les épreuves, selon la durée, au bout d'une semaine, au bout d'un mois, au bout d'un an, au bout de 10 ans, eh bien finalement il y a plus d'espoir, il y a plus rien parce que le temps est vraiment venu voler cet espoir qu'on avait. Oui, mais on va recommencer. Je vous reprends encore mon texte de base. L'émission. Non. Elle était nulle ton intro, Annabelle. Jamais, Annabelle. Mais tu sais, je veux vous reprendre le texte dans Hébreux, chapitre 10, verset 23. C'est-à-dire, restons fermement attachés à l'espoir que nous reconnaissons comme vrai, car celui qui nous a fait les promesses est digne de confiance. Je ne vous referai pas l'émission sur celui qui est digne de confiance. J'ai pitié de vous. Non, c'était super. Mais je veux juste qu'on revienne. Le texte nous dit « Restons fermement attachés à l'espoir ». Et j'aime ça parce que ça sous-entend qu'il est possible de s'en détacher. Mm-hmm. Alors là, je veux regarder quelqu'un qui écoute l'émission. C'est possible, c'est possible de se faire voler notre espoir. Je ne sais pas si vous êtes déjà fait cambrioler, vous, chez vous, à la maison? Non. Non, moi, ça m'est arrivé. Il y a longtemps. Quand je vivais au Cameroun. J'arrivais, moi, avec mes enfants, mon mari du boulot, et puis on est rentré dans la maison. La porte était comme entrouverte. Et quand on est entré à l'intérieur, tout était volé. La télé, les choses, vraiment plein de choses. Et le pire, c'est quand on est arrivé dans la chambre, les tiroirs avaient été ouverts. Tu vois, j'avais des bijoux qui ont été volés. Et tu sais, ce sentiment-là d'avoir été pillé. Mm-hmm. Et c'est exactement ce même... Je voudrais que, si tu écoutes l'émission, peut-être que tu peux te reconnaître quand tu as l'impression d'avoir perdu quelque chose qui était cher, quelque chose... Il y a des gens qui sont rentrés dans ton intimité. C'est un peu ça, ces voleurs d'espoir-là. Et tu as raison, un des premiers voleurs d'espoir, c'est le temps. S'il y a une célibataire qui écoute l'émission, n'est-ce pas, sans regarder nulle part, mais s'il y a des célibataires autour de nous, peu importe, le temps, tu sais, quand tu attends pendant des années que tu prie que Dieu envoie ton mari, que tu dois rencontrer l'homme de ta vie, mais ça peut arriver de perdre espoir. Et le temps, c'est un grugeur parce que tu le vois pas venir, tu avances dans la vie, puis finalement, tu réalises que, avec le temps, tu y crois plus que ça peut arriver. Et je sais pas si vous aimez attendre. Moi, je pense que ça me dérange moins qu'Aurélie. C'est vrai, Aurélie? Est-ce que tu es dans mon clan de... Oui, je pense qu'attendre, c'est énervant parfois. Oui, écoute. Moi, là, tu sais, mais tu sais, les livraisons sur Amazon, maintenant, tu peux avoir des livres presque en 24 heures à l'autre bout de la planète, tu sais. Puis là, quand il dit que tu l'as dans 2 jours, mais c'est atroce d'attendre 2 jours pour un livre. Okay, soyez honnête, même vous écoutez l'émission chez vous à la maison, qui, devant le micro-ondes, n'a pas programmé de faire cuire 2 minutes? Moi, j'arrête toujours à 1 minute 40 secondes. Tu sais, c'est comme si je ne peux pas attendre. Et dans une société où tout va si vite, on est d'accord que le temps, là, lorsque ça nous file entre les doigts, on perd espoir. On voudrait que ça arrive tout de suite. Mais ça, c'est un petit voleur. J'appelle ça un grugeur. Mais il y en a un plus grand, c'est les tempêtes de la vie. Ça, je l'appelle le tueur sans pitié. Quand la vie te frappe de plein fouet. Tu sais, j'ai des gens autour de moi que vous connaissez son histoire. Son histoire est dans mon livre Espoir, le pasteur Denis Morissette. Tu sais, que sa femme, vraiment percutée par une tempête de la vie, en l'espace de quelques mois, elle est partie rejoindre le Seigneur. Et ça, c'était un tueur où tu as besoin de... Tu es comme un peu... Il le raconte lui-même. Pendant quelques temps, tu sais, tu perds pied. Est-ce que vous connaissez un peu ce genre de tempête-là? Ça peut arriver de perdre l'espoir. Et c'est ça qui est extrêmement difficile lorsque tu es frappé par la maladie ou tu es frappé dans une tempête. Mais
Si je suis honnête avec vous, en fait, je ne sais pas si vous êtes comme moi ou peut-être à la maison, mais tu sais, quand la vie frappe, souvent, je te dirais, ça un petit peu tue l'espoir, mais je pense que ça fait l'effet inverse. Moi, quand le vent souffle, j'ai plutôt tendance à vouloir me réfugier auprès de Dieu. Donc, c'est un voleur d'espoir, oui et non, parce que dans la tempête, tu as tellement besoin de Dieu que tu ne peux pas te permettre de ne pas espérer. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, parce que, en fait, tu as construit déjà quelque chose, en fait. Et je pense que c'est ce qui manque souvent à beaucoup de personnes, c'est que la tempête est vraiment brutale, elle est violente. Et parfois, ça arrive à des moments où on ne s'y attend pas forcément. Et certaines personnes vont tomber de très haut lorsque la tempête va arriver. Et ce qui a manqué, c'est que la construction que toi, tu as peut-être pris le temps de faire dans l'intimité avec Dieu, où il t'a rassuré, et à toutes ces choses qui se sont bâties en toi, fait que c'est plus facile pour toi de courir dans ses bras pour te réfugier, en fait. Mais il y a des personnes qui, peut-être, c'est pas encore assez bien construit, et du coup, quand la tempête arrive, elles ont beaucoup de questionnements, il y a beaucoup de choses qui passent pas, et puis ces personnes auront tendance à fuir, en fait, parce qu'elles pointent du doigt, parce qu'elles n'ont pas été prévenues, parce que c'est difficile et tout. Donc, c'est important pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, quand j'entends ce que tu dis, Stéphanie, de se dire, moi, je veux vraiment être ancrée. Et c'est cet enracinement qui va faire en sorte que la tempête, là où elle est venue pour voler, là où elle est venue pour arracher cet espoir, le fait qu'il y ait déjà ce travail qui est établi quelque part, ce sera beaucoup plus difficile aux tempêtes d'arracher ça, en fait. Mais on est d'accord que la vie est dure en ce moment. Tu sais, mais on dit en ce moment, mais la Bible avait déjà dit que l'ennemi vient pour tuer, égorger et détruire. Et en ce moment, l'ennemi ne chôme pas dans la vie de nos enfants, ne chôme pas dans tout ce qu'on vit autour de nous. Tu sais, il y a des bouleversements, que ce soit politique avec ce qu'on vit. Juste au niveau politique, c'est nos jeunes, c'est très anxiogène. Au niveau économique, avec tout le coût de la pandémie. Au niveau écologique, on parle maintenant d'éco-anxiété. Alors, tu sais, ça crée beaucoup des tempêtes, ça crée des moments où on a besoin d'aller chercher l'espoir. Puis, sans compter, comme je dis, il y a tout ce qui... L'ennemi n'a pas arrêté de séparer les mariages, de tous les problèmes de toxicomanie, de dépendance, des problèmes financiers. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais tu sais, j'avais dit dans la première émission que je voulais prier pour que les gens puissent retrouver l'espoir. Est-ce qu'on peut juste s'arrêter là pour juste la tempête? Parce que des fois, tu peux être enraciné, puis juste, tu as besoin que quelqu'un prie pour toi pour que tu retournes, comme tu as dit, Aurélie, juste retourner dans les bras de Dieu. Juste avant de parler de notre troisième voleur, j'aimerais prier. Puis si vous voulez ajouter, Seigneur, je veux te prier, Seigneur, alors que nous sommes cœur à cœur, nous sommes ensemble dans cette émission, que nous parlons des voleurs d'espoir. Je veux prier pour quelqu'un qui écoute cette émission en ce moment même, qui est face à un voleur d'espoir, comme la maison qui a été cambriolée, que tout était vide à la maison. Peut-être que tu écoutes en ce moment et ton cœur est cambriolé. La maison de ton cœur est vide. L'espoir, même si tu connais Dieu, tu aimes Dieu, tu as besoin de retrouver cet espoir. Alors, je prie, Seigneur. Tu vois cette femme, cette personne, cet homme peut-être qui écoute même l'émission, Seigneur, qui est peut-être dans une tempête. Le tueur sans pitié. Je te prie, Éternel, que tu viennes, toi, le Dieu de l'espérance, que tu viennes donner en abondance l'espoir, comme ta parole le déclare, par ton Saint-Esprit. Tu viens donner la paix, la joie et l'espoir. Viens toucher le cœur, qu'en ce moment, cette femme puisse ressentir ta présence, ressentir ton amour, ressentir que tu es au contrôle. Tu es ce grand Dieu créateur. Tu tiens sa vie entre tes mains. Elle n'a rien à craindre. Seigneur, viens calmer les vents. Seigneur, tu dis, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Tu as même dit, je vous ai annoncé ces choses pour que vous trouviez la paix en moi. J'ai vaincu le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alors que quelqu'un puisse saisir cette parole et apaiser son âme, Seigneur. C'est dans ton puissant nom que je t'ai prié. Seigneur, c'est une question, je sens dans mon cœur, c'est une question de destinée. Il y a quelqu'un qui est dans un carrefour de chemin, qui est au bord du désespoir. Mais toi, Seigneur, tu chasses les pensées noires, les pensées négatives, les pensées même peut-être de suicide. Tu viens remplacer par l'espoir, par la foi, par ta souveraineté, par ton contrôle, que tu es ce grand Dieu qui peut accomplir. Seigneur,
tout, au-delà de tout ce qu'on peut penser et même imaginer. Seigneur, nous confessons que ta parole est vraie, elle ne change pas. Elle est alpha et oméga, immuable, Seigneur. Alors viens, interviens en ce moment. Amen. Amen. Et j'avais cette image quand on parlait de la tempête et aussi quand tu priais que pour quelqu'un, ça a été la tempête est venue tellement soudainement, ça a été comme un coup de poing, un coup très violent qui vous a mis par terre et comme si vous aviez perdu connaissance. Et là, c'est au moment où on perd le contrôle de sa vie. C'est même pas qu'on choisit de perdre espoir, c'est juste on perd connaissance. Il n'y a plus rien qui existe. Et là, aujourd'hui, Dieu vous dit, c'est le temps de vous relever. Et vous pouvez pas le faire par vos propres forces. Et c'est ça le problème, c'est de vous dire, mais je suis par terre et là, je viens de reprendre connaissance, mais je sens pas que j'ai la force de me lever. Mais je veux vous dire, il y a une main qui est tendue et c'est la main de Jésus. Amen. Et il va vous relever. Appuyez-vous sur cette main. Ayez confiance en lui. Ayez confiance en celui qui est digne de confiance. Vous pouvez vous appuyer sur sa main. Son bras est solide et c'est lui qui va vous relever. Mais c'est le temps aujourd'hui de vous relever. Oui, ça a été violent. Le coup a été extrêmement violent. Ça a été douloureux, mais c'est aujourd'hui le temps où vous pouvez vous relever. Il vous tend la main. Alors saisissez cette opportunité aujourd'hui. C'est le temps à nouveau de croire. Et puis, on va parler de ce dernier voleur d'espoir qui n'est pas des moindres. Surnoie, ceci dit, la déception. Ça, la déception, on a tous été confrontés à la déception, petite ou grande, parce que même les petites déceptions peuvent réussir à venir gruger toute une vie en fait, d'espoir. On rencontre des gens qui sont avancés en âge, mais déception après déception sont devenus des gens sans espoir, des gens très amers, des gens très sans aucun espoir d'un meilleur lendemain. Et quelquefois, c'était juste des petites déceptions. Et aujourd'hui, on veut vraiment mettre ça en lumière et laisser à nouveau l'espoir revenir dans votre vie. En fait, c'est exactement ça. L'espoir, Desmond Tutu a dit, l'espoir, c'est la capacité de voir la lumière à travers l'obscurité. Et les déceptions, pourquoi je le trouve sournois? C'est un voleur silencieux parce que tu t'en aperçois pas. Tu avances dans la vie, tu as une petite déception, mais tu te dis, ça va aller. Ben non, c'est pas si grave que ça. Ben non, il y a pire que ça dans la vie. Ben non. Et tu sais, la déception, c'est quand tes attentes ne sont pas à la hauteur de ce que tu pensais. Donc, tu peux avoir des déceptions. Peut-être tu écoutes l'émission, puis peut-être c'est dans ton mariage, tu avais des attentes, peut-être une jeune mariée, puis tu pensais que ça allait être ça, le mariage. C'est pas ce que tu pensais. Puis là, ben, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, est-ce que ton mariage est en train de s'effriter? Tu sais, la déception, je pense aussi à des jeunes couples qui désirent avoir des enfants. Tu sais, mois après mois, quand tu arrives et que tu t'aperçois, bien non, je ne suis pas encore enceinte. Alors, c'est un tueur parce qu'à quelque part, c'est comme si tu n'oses plus y croire. Tu n'oses plus croire que Dieu peut le faire parce que tu as peur d'être blessé. En le fond, tu mets comme une carapace sur ton cœur, puis tu dis, ben là, j'ai la foi, j'aime Dieu, mais il y a une portion de ma vie où je ne lui laisse presque plus la place. Et si je pose encore la question, les filles, j'ai une question pour vous. Là, tu sais, pauvre Aurélie, je crois, à ce qu'on regarde en ce moment. Donc, serais-tu la première à répondre? Ou pendant que je te fais grâce, Annabelle baisse la tête. Tu vois, tout le monde baisse les yeux en ce moment. Tout le monde fuit mon regard. Mais les filles, revenez à moi. Et peut-être les gens qui nous écoutent, peut-être ça va être choquant ce que je vais dire, mais est-ce que tu as déjà été déçu de Jésus? Elle s'adresse à vous. Elle s'adresse à vous. Stéphanie vient de vous poser une question. Mais non, mais ça mérite un temps de réflexion. Parce que c'est pas forcément, je pense, encore une fois, la manière dont on peut formuler les choses. Peut-être qu'on ne se lève pas en se disant, comme on a dit, tiens, j'ai perdu espoir. Et on ne se lève pas en se disant, j'ai été déçue. Jésus, tu m'as déçue. Ouais, voilà. Mais parfois, on peut avoir des incompréhensions. On peut poser des questions à Dieu. Je pense que c'est souvent comme ça que ça se manifeste dans le cas de la plupart des gens. C'est qu'il y a des incompréhensions, tu poses des questions à Dieu, tu vas te demander, mais pourquoi est-ce que ça arrive? Pourquoi est-ce que je n'ai pas vu? Ça, c'est la version spirituelle. Non, mais je veux dire, c'est ce que...
c'est souvent comme ça, justement, parce que les gens ne vont pas se lever et dire « Jésus, je suis déçu de toi ». C'est rare d'entendre ce discours quand même. Mais tu sais, moi, j'aime, je pense que vous me connaissez assez, tu sais, j'aime un peu bousculer les choses. Et aussi l'expérience de vie, fait que tu as vu plus de choses dans ma vie de ministère. Tu sais, des drames en tant que pasteur, des femmes qui ont vécu des trucs, des mortalités d'enfants. C'est difficile à porter. Puis lorsqu'on ferme des fois la porte, puis on est juste cœur à cœur. Tu sais, je dis toujours, moi, je suis pas ici pour vous impressionner, puis vous êtes pas ici pour m'impressionner. Mais déjà, vous m'impressionnez déjà. Mais vous comprenez un peu l'idée, c'est que on n'est pas... C'est comme si on a comme peur de faire de la peine à Jésus, de dire, ben tu m'as déçu. Puis en fait, on bloque le processus de guérison parce que de toute façon, Dieu, il connaît tout, il connaît nos cœurs. Et des fois, on a aussi notre orgueil parce que, tu sais, tu dis, ben franchement, hey, Stéphanie, t'as déjà pensé que tu as été déçue de Jésus? Ben non, franchement, je connais Jésus depuis l'âge de 15 ans, c'est sûr que non. Mais j'aime, moi, les vignettes de la parole de Dieu, là, j'aime tellement lire la Bible. Et quand tu regardes, des fois, moi, ce qui me fait du bien, c'est qu'il y a des gars qui ont connu Jésus. C'était leur Messie, mais c'était leur ami, leur copain. Ils ont marché avec Jésus. Ils ont probablement donné... Là, je ne vais même pas sur le côté financier, OK? Quand tu as donné, il a donné pour soutenir le ministère de Jésus. Je te parle d'amitié avec Jésus, d'argent avec Jésus, d'espoir que c'était le Messie qui attendait. Et vous la connaissez, l'histoire, mais moi, c'est un délice. Des fois, quand je vis des moments difficiles, je me rappelle. Ils sont là, hein, je vous remets dans le contexte, ils marchent sur le chemin d'Emmaüs. Vous lisez ça dans les évangiles. Et pendant qu'ils marchent sur le chemin d'Emmaüs, ils sont tous les deux là. Puis là, ils sont en train de discuter. Et quand on regarde le texte, je veux juste sortir quelques mots. C'est dans l'évangile de Luc au chapitre 24. Les gars, ils marchent, puis ils sont en train de se raconter une histoire. Puis moi, je peux me voir des fois que peut-être t'appelles une copine, puis t'es en train de dire, regarde, moi, j'ai vécu ça, si tu savais, c'est difficile. Puis là, ils se racontent leurs trucs. Mais pendant qu'ils sont en train de parler de leur peine, parce que leur ami... Quand l'histoire prend place, bien là, Jésus, il est tout simplement mort, crucifié. L'histoire point barre, là. Nous, on connaît la fin, mais eux, ils ne la connaissent pas. Là. Mettez-vous là, ça s'arrête là. Et là, la Bible nous dit, il y a des mots tellement importants. Ça dit, alors qu'ils marchaient, Jésus s'est mis à marcher avec eux, mais les mots sont écrits dans l'Évangile de Luc, mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. Et ça me fait tellement du bien. Des fois, ces gars-là, ils avaient probablement l'impression que tout ce qu'ils avaient cru, c'était pas vrai. Probablement l'impression, hey, de la peine. On l'aimait, nous, c'était notre ami. Donc, déjà, une peine. Déjà, est-ce que je me suis fait flouer financièrement? Est-ce que, tu sais, j'ai donné? Est-ce que j'ai... Puis là, mais pendant qu'ils pensent qu'ils sont tout seuls, Jésus commence à marcher avec eux. Mais imagine l'histoire, ils ne sont pas capables de... Mais sans qu'on marche, là, mettons, toi et moi ensemble, Aurélie, puis qu'Annabelle t'arrive, bien, c'est sûr qu'on va la reconnaître. Donc, ils connaissaient, mais leurs yeux étaient incapables. Et si tu arrêtes l'histoire à ce moment-là, eux, ils ont l'impression que Jésus les a abandonnés. En fait, ils n'ont pas un problème d'abandon, ils ont un problème de vision. Et je veux le dire à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Si tu es sur un chemin d'Emmaüs, il n'y a pas de honte. Dieu connaît ton cœur. Et je veux te dire que tu as peut-être l'impression que Jésus t'a abandonné. Mais Jésus ne t'abandonne jamais. Jésus ne les avait pas abandonnés. C'est eux. C'est la peine, c'est la douleur qui faisait qu'ils ne pouvaient pas les voir. C'est pour ça que je dis qu'il faut arriver devant Dieu puis dire les choses telles quelles pour que Dieu, puisque nos yeux puissent s'ouvrir, parce que sinon, on ne voit plus Jésus. Alors, il n'y a pas de honte d'aller dans le lieu secret et de dire, Seigneur, tu sais, j'ai l'impression que ça, pourquoi tu as permis ça dans la vie de mon enfant? Pourquoi tu as permis ça? Moi, tu sais, dans l'époque, il disait, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Tu sais, c'est une fausse conception. Mais des fois, on a l'impression, pourquoi, Seigneur, tu m'as abandonné? Pourquoi je mérite ça? Mais en fait, ça n'a pas rapport. C'est pas une question de mérite. Dieu ne nous a jamais abandonnés. Dieu marche avec nous. Et ça, la suite de l'histoire, c'est fascinant parce qu'ils vont marcher ensemble. Puis là, Jésus va leur dire, tu sais, vous n'êtes pas les seuls, vous ne savez pas ce qui s'est passé. Puis là, ils vont dire, hein, ils vont parler de Jésus, mais là, ils ne vont pas l'appeler le Messie, ils vont dire, ils vont parler de lui, ils vont dire, c'était un prophète. Dans ta déception, c'est rendu que Jésus, il n'est plus celui qui est tout-puissant, il est rendu comme un prophète, un enseignant. Et c'est là qu'il faut revenir à l'espoir, à ce digne de confiance, à être enraciné. Et là, ça dit, hein, nous avons espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël, mais hélas, voilà 3 jours que tout cela est arrivé. Et nous, ça a l'air un détail, 3 jours, mais pour eux, là, après 3 jours dans la culture juive, l'âme, le tombeau, hein,
le tombeau, Jésus est mort au tombeau, on n'a pas de nouvelles, ça fait 3 jours, mais l'âme de Jésus était partie. Donc, même si ils auraient cru à quelque part que Dieu allait le ressusciter, dans leur culture, c'était fini, c'était impossible qu'il revienne à la vie. Donc, des fois, dans nos espoirs, dans notre arrière-plan, dans nos douleurs, dans tous nos concepts, on a l'impression que Dieu ne peut même plus le faire. Et je veux encore te rappeler, reste pas dans la déception. Jésus marche avec toi. Et c'est fascinant, c'est quand la suite du texte nous dit, hein, c'est que lorsqu'ils vont manger avec Jésus, ils ont rompu le pain. Pourquoi? Jésus, en faisant geste, il leur rappelle ce que je t'ai dit, là, ma résurrection, elle a pris place, c'est moi. Et c'est dans la communion avec Jésus que la Bible nous dit que leurs yeux se sont ouverts. Et pour retrouver l'espoir, à rester fermement attaché à l'espoir, l'unique clé, on peut être encouragé par des bonnes amies, on peut entendre une émission comme celle-ci, puis c'est fantastique, tu sais. Mais ma prière et mon désir pour vous, c'est que tu puisses retourner dans ce lieu secret, dans un lieu de communion. Et ça dit, quand ils ont été en communion avec Jésus, leurs yeux se sont ouverts et ils ont vu Jésus. Alors, je veux encourager quelqu'un. Peut-être tu connais ce principe, tu sais que c'est dans la prière, c'est dans ce lieu secret, mais dans le tourbillon de la vie, des fois, puis la peine, la déception, on s'éloigne de ce lieu-là. Mais il faut juste s'y retourner et commencer à être en communion, à relire sa parole, à commencer à juste lui dire tes peines. Des fois, tu sais, moi, dans des moments difficiles, il y a été une période de ma vie où pendant un certain temps, je ne le dirais pas, mais ma prière pendant très longtemps, c'était juste Jésus. Jésus. Et des fois, juste Jésus, il vient en puissance à l'appel de son nom. Pas besoin d'avoir des grandes prières, mais si tu es au bord, dans le piège, le voleur de la déception ou du temps, ou de la tempête, juste Jésus, Jésus. Puis il revient, puis il ouvre les yeux, puis il redonne l'espoir. Et c'est juste fascinant, alors que, préparez-vous, je vais vous poser d'autres questions, là, mais non, je ne vais pas vous poser d'autres questions, mais pensez-y un instant. Ces gars-là étaient convaincus que c'était fini, que la croix, c'était un lieu de défaite. Et alors qu'ils pensent que c'est un lieu de défaite, en fait, la croix est devenu le plus grand lieu de victoire. Et quelqu'un qui a besoin de l'entendre dans ta vie, si tu es face à un lieu de défaite, la croix, là, il n'y avait pas plus lieu de défaite, ton Messie cloué en 2 brigands, la honte, toi. C'était fini, puis pourtant, c'est là que tout a commencé. Donc, accroche-toi, peu importe la déception ou le temps ou la tempête, Dieu est capable de changer aujourd'hui tes lieux de défaite en lieux de victoire. Dieu est capable de ressusciter tout ce qui est mort dans ta vie, dans la vie de ta maison, dans ton travail, dans tes rêves. Et c'est ça l'espoir. L'espoir, c'est de croire cet avenir meilleur, les projets de paix que Dieu a pour chacun d'entre nous. Amen. En parlant d'Abraham, la Bible dit espérant contre toute espérance. Il crut. Et ça, c'est quelque chose auquel on doit s'accrocher, en fait. Même si la situation ne laisse entrevoir aucune issue, comme tu as dit, Stéphanie, notre Dieu est assez puissant même pour ressusciter les morts. Exactement comme c'est écrit dans la parole. Et quelquefois, moi, je fais souvent un exercice quand je suis dans des situations que je trouve complexes. Je me dis, et si la chose à laquelle j'espérais, c'était ça qui arrivait et que ça me dépassait en fait. Quelquefois, on reste trop collé à notre situation, mais on ne s'autorise pas à voir l'opposé exact de la situation et même au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Et c'est aussi à ça que j'aimerais qu'on appelle les gens aujourd'hui, c'est ce Dieu-là dont on parle, qui peut changer du tout au tout, ta vie peut radicalement changer aujourd'hui. Ça, c'est des choses qu'on a vues dans la parole de Dieu. Il y a des personnes comme Daniel qui étaient dans une fosse avec un lion. Quel est ton avenir si ce n'est être dévoré par ce lion-là? Mais le changement a eu lieu parce que Dieu est intervenu. Dieu a envoyé son ange. Et la Bible dit même que c'est parce qu'il avait, non seulement on n'avait rien trouvé de mal en lui, mais parce qu'il a eu confiance à Dieu. Et c'est cette confiance-là qu'on retrouve dans l'intimité. C'est quand tu peux tout laisser de côté pour dire, Seigneur Jésus, toi, tu es même plus important que ce qui se passe ici. Et ta présence seule suffit, en fait, pour changer tout ce que je peux avoir dans mon environnement, dans mon entourage. Quand on réussit, parce que je sais que c'est pas facile d'arriver là, mais quand tu fais ce premier pas,
le Saint-Esprit fait le reste. Le Saint-Esprit fait le reste. Donc, on encourage aussi les personnes à faire ce pas, comme tu as dit, Stéphanie, d'aller dans l'intimité et de juste dire, Jésus, peu importe la situation, peu importe ce qui arrive aujourd'hui, Seigneur Jésus, j'ai juste besoin de ta présence. La présence de Jésus-Christ garantit l'exploit. Ça garantit le changement et c'est ça notre espérance. Exact. Tu sais, quand on parle de foi, pour moi, une des définitions de la foi, c'est soumettre ma volonté à celle de Dieu. C'est-à-dire que des fois, j'ai eu l'impression que j'étais peut-être déçue, mais des fois, j'étais protégée. Ouais. Donc, il y a les deux aussi. Peut-être qu'il y a quelqu'un de dire, dans ma déception, je viens dans l'intimité, je soumets ma volonté parce que je sais que tes pensées sont au-dessus de mes pensées. Amen. Et que je sais, comme le dit Romains 8, d'ailleurs, je l'encourage, si tu veux, pour moi, un des passages de la Bible, tout le chapitre 8 de Romains, où tu as des déclarations, tu sais, où ça dit qu'il fait tout concourir à notre bien, que celui qui est en nous est plus grand. Tu sais, tout de le déclarer, de s'accaparer sa parole et de me dire, Seigneur, viens ouvrir mes yeux. Et peu importe ce que je vis, je sais que c'est permis de toi afin de m'emmener encore plus loin avec toi. Et moi, ce que j'aime dans cette histoire sur le chemin d'Emmaüs aussi, c'est Jésus est venu rencontrer deux hommes, comme on l'a dit, mais au milieu de paroles de défaite. Très vrai. C'était des mensonges au final. Et ils avaient leur doctrine, leur théologie était fausse. Et tu disais, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Et quelquefois, on a l'impression que pour mériter, même à l'inverse, que Dieu intervienne aussi en notre faveur. Il faut que on soit mieux, qu'on soit performant, mais c'est là, dans votre désespoir aujourd'hui, que Dieu veut intervenir et que finalement, si vous êtes honnête avec vous, comme ces hommes étaient honnêtes, ils avaient une discussion très honnête, très fausse, mais très honnête. On n'y croit plus. Ah yeah, c'est fichu, on pensait que c'était ça, mais c'était pas ça. Comme Stéphanie a posé la question, on arrive, mais c'est une question vraiment sérieuse, à sonder votre cœur. Est-ce que j'ai été déçue? Est-ce que Dieu m'a déçu? Et si c'est le sentiment que vous avez, portez-le à la croix. Dites-lui simplement, oui, j'ai été déçue. Oui, tu m'as déçue. Et en fait, il va vous montrer, parce que dans le fond, il a rien fait c'était pas lui l'auteur de votre déception, mais il va pouvoir, à partir de cette confession, pouvoir rétablir la vérité. Et vos yeux vont commencer à s'ouvrir. Et puis finalement, vous allez vous rendre compte que cette personne qui marchait à côté de vous, que vous n'aviez pas reconnue, c'était lui-même dans cette vallée qui était avec vous, qui vous a conduit, qui vous a accompagné. C'est lui qui a été l'auteur de la protection, de la joie, de tout ce qui a pu se passer en dépit de ces circonstances, en dépit de cet accident, en dépit de cette grosse déception. Et votre regard va changer. Mais c'est certain que c'est important d'accepter, en fait, de se dire, oui, j'ai été déçue. Oui, c'est vrai, j'ai été attaquée dans ma foi. Oui, j'ai été attaquée dans mon espoir. Et c'est vrai que j'ai arrêté. Et peut-être que ça s'est pas vu, personne ne l'a vu. Vous avez continué d'aller à l'église, de servir, à garder votre routine, vous lisez votre Bible, mais dans le fond de votre cœur, vous savez qu'il y a quelque chose qui s'est éteint et vous attendiez que ça se rallume pour pouvoir revenir à Dieu. Mais n'attendez pas. C'est exactement dans cet endroit de désespoir qu'il va venir vous rencontrer. Et je vous encourage à reprendre un petit peu en arrière l'émission et quand Stéphanie a prié, et à saisir ces paroles avec foi et à croire que Dieu, oui, va venir vous rencontrer au milieu de cette tempête, au milieu de cette déception. N'attendez plus un jour de plus. C'est le jour où il veut vous ouvrir les yeux, ce temps de communion où vous reconnaissez, il est là. Il ne m'a jamais abandonné. Et demain, on va continuer notre série sur l'espoir, toujours avec Stéphanie. Alors, on se retrouve dans une prochaine émission de Paroles de Femmes.